quand tu t'écris, tu ne fais pas que comprendre. Au passage, tu t'écris et tu as une manque de connaissance. Si tu vas directement à la compréhension en sautant la description, tu n'es pas sûr de bien comprendre, mais tu auras un résultat, et ça servira. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à quoi ça sert. Oui. Alors que la description sert toujours à quelque chose. Après, c'est pas de mon côté à la gare que ressort. C'est la maturité. Et donc, je suis obligé de venir chaque fois là-dessus. Et mercredi, ça va être encore plus. Donc, c'est pour ça que c'est bien que tu participes. Et que c'est pour ça que moi, je mets tout le monde. Je veux dire, je sais quand tu regarde. Salut Gaëlle, excuse-moi, tu vas bien? Ouais. T'es venue avec Marie-Hélène? Ouais, on était... Je vous propose de passer tout de suite au point qui s'est invité à notre CS. C'est un dossier assez ancien, dans la réserve des Estaris. Là, il s'agit en fait d'évoquer le rehaussement de la digue des Estaris pour permettre parallèlement les aménagements liés au ski alpin sur ce qui était déjà à l'époque la station d'Orcières-Mérier. C'est-à-dire que la pente, est-ce qu'il y a des choses par-dessous qui remontent? On n'en a strictement aucune idée. Donc c'est un système très très complexe et c'était une de nos questions qui avait fait monter la demande de mieux comprendre comment ça marche pour savoir quelles seront les conséquences d'une réorientation de l'eau vis-à-vis de tout le système aval qui lui n'est plus en réserve. Attention, hein, lui il est en pleine station de ski, non en réserve, mais il héberge, je dirais, les patrimoines les plus importants. Quand Thierry a dit il y a peu ou pas d'intérêt biologique fort là-haut, c'est parce que les intérêts forts biologiques qui sont en dehors de la réserve. La réserve, quand on a regardé, oui, on a des pelouses typiques de l'étage alpin, mais comme on en a ailleurs, on n'a pas full d'espèces protégées. Les quelques lagos qui devaient encore y être, ça fait longtemps qu'ils n'y sont plus, ils ont été pris par les explosifs depuis longtemps. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un PIDA, il n'y a plus de lago, quoi. On ne va pas aller chercher du lago là-haut, voilà, il est déjà grillé. Mais par contre, dessous, il y a des vrais enjeux environnementaux dont la commune est consciente. Hein. Et dans les discussions qu'il y avait eu à l'époque avec le CSRPN, c'est vraiment qu'ils s'étaient à l'époque, qu'ils aient une prise de conscience, une appropriation de ces zones humides et de ces lacs à très fort enjeu sur la commune, avec une volonté aussi de les valoriser, de se les approprier. Donc il y a tout cet équilibre subtil entre protection, appropriation pour de la protection et mise en valeur auprès des publics, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Orcières est en train de se poser aussi des questions sur l'été et l'hiver. Hein. Donc maintenant, c'est devenu aussi une station de VTT de descente, plus une station où ils espèrent avoir quelques touristes l'été qui randonnent, puisque typiquement, vous montez jusqu'en haut du Drouvet, puis vous redescendez à pied pour aller jusqu'à Prapic. Donc rien qu'en descendant, vous allez passer dans ces zones-là. Donc est-ce qu'on met à disposition du public certaines informations, est-ce qu'on valorise? Donc il pouvait avoir un vrai intérêt aussi à travailler sur ces zones humides, à vocation non pas environnementale, mais plutôt touristique de leur point de vue. Alors, Jean-Marie, puis les filles. Bien, on va refermer cette page sur le tourisme. Alors, je voudrais remercier toute l'équipe de Sandrine, tout le service accueil et communication pour cette présentation de ce matin. S'il vous plaît, je vais rappeler le système du débat apéro. On met du sirop. Vous prenez donc un verre. Voilà. Ce verre, vous venez le remplir. Le bar est ici. Je me ferai une joie de vous le remplir. Et après, nous attaquons le débat, donc, qui sera animé par Thierry.
Je cherche, vous avez bien sûr tous votre dossier. Ah, sinon, sans blocage, Il y a du jus de fruits aussi, mais je ne l'ai pas trouvé. Le jus de fruits, demande à chez Richard. Pas trop les blattes. Sur l'entracte, est-ce que tu peux pour mettre tout nu et faire le tour du champ? Gilles, tu commences? C'est la Kerguelen Team. Ah, c'est ce que vous faites quand vous êtes au Kerguelen en fin de compte. On se met tout nu et on court en fait. Voilà. Ah, les soirées sont tellement longues. Réchauffées. Pour moi, je vois on peut stratifier sur deux entrées, après on peut l'affiner. Donc les entrées principales de parc et les entrées secondaires. Après on peut stratifier suivant dans le temps, suivant le week-end, jours fériés, vacances et autres de la semaine, parce que tu vas pas avoir beaucoup de choses, tu vois. Et après, tu as un échantillonnage en fonction de l'horaire. Et ça fait quoi? Ça veut dire quand Aurélien va mettre tout ça, il va dire voilà, si vous voulez avoir une idée de la fréquentation sur tout le parc, il vous faut tant de points et venir tant de fois. Je dis n'importe quoi, il faut aller 50 fois, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel jour, pendant 20 minutes. 20 minutes. Oui, donc tu me parlais des nouveaux membres, c'est ça? Voilà, donc on a travaillé sur les nouveaux membres. Ouais. Donc, donc il va y avoir Jean-Gabriel Vallée qui va remplacer malheureusement Serge Aubert. Ouais. Donc je dirais poste pour poste, hein, puisque c'est le remplaçant de Serge Aubert pour le responsable de la station alpine Joseph Fourier. D'accord. Donc on le fait poste pour poste. Ouais. Et Arnaud Cosson sera remplacé par Raphaël Matevé. Ok. Ouais, Isabelle m'avait dit que vous l'aviez... Alors c'est quelqu'un que j'avais en tête dès le début, Raphaël, pour plusieurs raisons. Voilà, pour plusieurs raisons. Un, pour le travail qu'il a fait sur la solidarité écologique avec les parcs nationaux. Deuxièmement, parce que ça me fait quelqu'un aussi qui est sur l'université de Montpellier. J'avais personne sur Montpellier. Et dans les choix, c'est bien d'équilibrer un peu les différentes structures d'origine. Donc Arnaud Cosson, c'était très bien, mais bon, c'était encore Grenoble et IRSTEA. Alors que là, on a Montpellier. Est-ce que tu as des liens un peu avec l'université de Montpellier? Ben, on en a quelques-uns, mais on n'est pas obligé de prendre les gens avec qui on a des liens fonctionnels. C'était pas le but. Parce que j'ai des liens fonctionnels avec Aurélien Bénard, mais je n'ai pas voulu avoir Aurélien Bénard dans le conseil. Il était déjà dans PNF, dans machin, ça ne servait à rien de le noyer dans des conseils. Par contre, d'avoir quelqu'un du CEF qui soit dans notre conseil, ça veut dire que demain, quand quelque chose va se discuter, il va pouvoir en reparler à ses collègues ou il va pouvoir nous donner un nom pour peut-être créer les liens de demain. Donc moi, et quand j'avais fait le premier schéma du conseil, il me manque encore une université qui est un peu plus loin, mais qui pour moi est importante, c'est Chrono Environnement avec la Franche-Comté. Voilà. Si tu veux, dans les équilibres, j'aurais aimé avoir, donc il nous faut des gens à Paris, il nous faut des gens à Marseille, à Grenoble, voilà, ça on les a, et il y avait cette approche. Alors on n'arrive jamais à avoir tout le monde, il ne faut pas se leurrer, mais là, Raphaël, et je suis content, il a accepté. I should be shy and funny if we just don't try. Need your face, yeah. Upcoming, my living retired. The scenes which down to be fake. Grounded, heart is dead. Our ceiling is the offside. Because without of money, we don't have to seem like gangsta into our face.